La santé par le sport, marche nordique, cross-training, bungee bump, pilates, étirements, souplesse, il n'est pas trop tard pour vous mettre à la gymnastique. Pour en parler ce soir dans le MAG sur Sensation, Marie-Claude Giry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association GV Plaisir, Gymnastique Volontaire de Plaisir. Oui. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans le monde associatif ? Ce sont des valeurs que je porte depuis toujours, c'est-à-dire la convivialité, la solidarité, le partage, apporter aussi du bien-être aux autres, donner de son temps pour les autres. C'est une démarche citoyenne. On sait que beaucoup d'associations peinent aujourd'hui à recruter ou à fédérer et surtout à trouver des bénévoles. Oui, c'est exact, mais pourtant, c'est ce qu'on entend dire autour de nous. Mais en fait, le baromètre qui parle du bénévolat, quand il donne les chiffres, en fait, c'est pas en baisse. Partout, malgré tout, il y a des gens qui se mobilisent et qui œuvrent dans le domaine. Merci Marie-Claude. Alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est notamment parce que votre association propose des cours Gym après cancer. Quel est le principe et quel est le programme ? Alors, gym après cancer, c'est pas tout à fait le bon intitulé. En fait, nous, on l'appelle gym cancer. Pourquoi ? Parce que dès que la personne est détectée atteinte de cette maladie, elle peut tout de suite commencer nos activités physiques adaptées. J'insiste bien, activité physique adaptée, parce que ce sont des éducateurs sportifs formés vraiment à cette activité. Et on sait très bien que une activité physique, de toute façon les scientifiques le disent, le corps médical le dit, une activité physique pratiquée régulièrement quand on est atteint d'une maladie notamment, aide à supporter les traitements, aide à supporter la fatigue, permet de créer du lien social, parce que les gens qui sont malades en fait, ils se renferment chez eux, ils n'osent plus sortir. Donc là, ça leur permet de venir dans un club, de pratiquer avec d'autres, et ça évite 50% des récidives. Donc je pense que le sport a une action très importante à jouer, et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que mon club se positionne sur cette activité. À quel moment un malade doit-il ou peut-il vous rejoindre ? Dès qu'il est diagnostiqué et atteint de cette maladie. Et d'après vous, quels sont les effets bénéfiques du sport ? Les effets bénéfiques, je viens d'en parler, en fait, c'est déjà sortir de chez soi, rompre la solitude, créer du lien social, et puis après, à travers les différentes activités qu'on va leur proposer, ils vont se réapproprier leur corps, parce que dans ce type de maladie, on s'aime plus, on ne veut pas se voir avec ce visage, avec ce corps malade, donc c'est se réapproprier son corps, c'est retrouver de l'équilibre, de la souplesse, travailler le cardio, le renforcement musculaire. Et puis la proprioception, c'est tout ça qu'on travaille. Du coup, avec les séances que vous proposez, les patients vont pouvoir continuer à se muscler ou tout du moins à s'entretenir même après la maladie. Ah oui, tout à fait. Alors donc, pendant la maladie, on va les aider. Il y a une séance, en fait, j'ai pas dit, une séance à l'extérieur par semaine de marche active, d'oxygénation et une heure de séance en salle. Donc c'est 2 heures par semaine. Mais après, notre objectif, c'est que quand ils vont mieux, cette activité va être une passerelle et ils vont rejoindre d'autres activités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans mon club, j'ai des gens qui ont été malades de cette maladie et qui aujourd'hui font du stretching, font de la relaxation bien-être, de la marche nordique, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est une passerelle pour l'avenir. Votre association se mobilise chaque année à l'occasion de l'opération Octobre Rose, une campagne destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds pour la recherche. Oui. De quelle manière vous êtes-vous mobilisé en octobre dernier ? Alors, en octobre dernier, c'était comme l'année d'avant. En fait, on participe à l'événement national qui s'appelle Odyssea. Donc, dans ce cadre-là, nous, on a un dress code. Tout le mois d'octobre, les adhérents, les éducateurs sportifs, on s'habille en rose déjà. Et ensuite, on fait des listes d'inscription pour s'inscrire à l'activité avec Odyssea, la fameuse marche à l'hippodrome de Vincennes. On met une urne sur place pour récolter des dons et puis remettre ensuite à Odyssea. Vous participez aussi à Imagine for Margot. Oui, alors il y a 3 ans, on a aussi participé à l'événement Imagine for Margot. Même style, en fait, c'était une jeune fille qui était atteinte du cancer, qui est décédée. Sa maman a créé une association, donc on a fait la course, on a fait la marche, on a inscrit des adhérents, et puis on a récolté des fonds aussi. Et en quoi se mobiliser en faveur de la lutte contre le cancer, pour votre association et la fédération à laquelle elle appartient, c'est important, c'est même une évidence ? C'est une évidence, pourquoi ? Parce que nous sommes affiliés à la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, qui lutte depuis plus de 30 ans contre la sédentarité et qui a développé le concept sport-santé.
Donc nos activités, en fait, sont des activités de loisirs, mais avant tout de bien-être et de sport santé. Donc toutes les activités qu'on a, c'est toujours pour le bien-être des gens, pour un mieux vivre. Donc c'est une évidence qu'on soit là-dessus. Et vous, pourquoi ça vous tient à cœur d'aider ces personnes malades ou anciens malades ? Ça me tient encore plus à cœur que quelqu'un de normal, puisqu'ils ont encore plus besoin d'aide que les autres, ces gens-là. Donc ce qu'on peut réaliser, on les voit, les gens en séance, ils s'ouvrent, ils sourient, ils sont heureux de se retrouver, même quelquefois ils se retrouvent en dehors des séances, et puis c'est un moment où ils peuvent dire des choses que quelquefois ils ne peuvent pas dire chez eux, parce qu'en fait nos éducateurs ont une formation pédagogique mais aussi psycho, qui fait que les gens peuvent se décharger, peuvent dire certaines choses qui sortent pas du groupe évidemment, qu'ils ne peuvent pas dire chez eux. Donc on leur apporte du bonheur, du bien-être, un mieux vivre. Ça me réjouit. Alors j'en ai cité quelques-unes déjà en préambule. Ça va de la Zumba au power yoga. Oui. Mais quelles sont les activités que vous proposez ? Alors on propose des activités pour tous les publics. C'est-à-dire qu'on commence des bébés de 18 mois avec la gym bébé, gym câline. On fait les enfants. Et on va jusqu'aux très grands seniors, c'est-à-dire plus de 90 ans, puisqu'on fait des séances gym équilibre et mémoire. On fait de la gym qu'on appelle tendance, c'est-à-dire toute activité, un mélange de différentes activités. Après, on a des séances très ciblées de gym oxygène, de marche nordique, de bungee pump. On fait du pound fit, on fait du cross-training, du power yoga, du pilates, du stretching postural, enfin pour tous les goûts, en fait, tous les publics. Donc à chaque fois, des activités et surtout un suivi adapté. Oui, un suivi adapté, puisque en fait, on a quand même des éducateurs sportifs qui sont professionnels et qui ont tous des diplômes et des certifications pour exercer leur activité. Donc, contrairement aux salles de sport, on a une pédagogie différenciée. Donc on sait très bien que dans une salle, 30 personnes ne peuvent pas toutes faire la même chose, mais l'éducateur, il adapte les mouvements, il adapte les postures en fonction de chacun et de sa pathologie s'il y en a une. Un petit mot, si vous le voulez bien, sur l'EPGV, la Fédération française d'éducation physique et gymnastique volontaire. Elle regroupe 7000 clubs associatifs, oui, dont votre association. Oui. Quelle est la particularité de cette fédération ? Sa particularité, c'est quand même la première fédération nationale sportive non compétitive. Donc on en est fiers. Et deuxièmement, c'est la 5e fédération, tous sports confondus. Elle est différente parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans le sport santé. Toutes nos activités sont sport santé, même courir c'est sport santé, marche nordique c'est sport santé. Et puis on a des valeurs associatives, on touche tous les publics aussi. Et aucune fédération ne propose une activité comme la nôtre, des bébés jusqu'aux grands seniors. Vous allez au foot, au tennis, au rugby, au volley, au hand, vous trouverez jamais un échantillon de population aussi large que nous. C'est aussi important d'oublier cette compétition, le plaisir avant tout. C'est ça, oui. Nous, on est axé sur le plaisir avant tout, sur le loisir, le bien-être, la proximité avec les gens, la convivialité, la solidarité. Et puis, on est heureux de se retrouver tous ensemble et de partager une séance. Voilà. Pour revenir à votre association GV Plaisir, quelles sont les conditions pour pouvoir adhérer ? Un certificat médical, une photo d'identité et le tour est joué ? Oui, c'est simple en fait. Il suffit d'aller sur le site internet de l'association. Donc si on va sur simplement Google, on tape gymnastique volontaire de plaisir, on va nous trouver. Et effectivement, un certificat médical, parce que ça on continue de le demander, une photo d'identité, le planning des activités, vous l'avez sur le site avec tout ce qu'on propose. Il y a un numéro de téléphone de contact, ils peuvent aussi m'appeler. Et puis après, ils viennent s'inscrire aux permanences inscriptions affichées sur le site. On a un planning, puisque c'est pas tous les jours, on peut pas faire ça tous les jours. Et puis voilà, les gens commencent quand ils veulent. Et à combien s'élève le montant de l'adhésion ? Alors ça dépend de l'activité. La gym, ce qu'on appelle gym tendance, englobant un certain nombre d'activités, ça tourne à 162 € par an, y compris licence et assurance. Et après, quand on veut faire des activités un peu plus spécifiques, en salle comme le stretching postural ou le pilate, on est à 182, je crois. Et puis quand on fait, alors l'extérieur, c'est pas cher du tout. L'extérieur, vous avez pour 121 €, vous faites toute l'année du sport dehors. Très bien. Et vous avez des activités favorites qui vous plaît le plus ou qui sont le plus appréciées par les gens qui viennent ? Disons que le gros noyau des adhérents est quand même sur les activités gym tendance, globalement. Et après, on a des gens qui préfèrent l'extérieur aussi. C'est divers et varié. Mais enfin, le noyau principal, il est en gym tendance. Et puis aussi, on a 3 cours pour les seniors, spécifiques vraiment pour eux.
Merci Marie-Claude Giry d'avoir été notre invitée dans le MAG. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'association GV Plaisir, Gymnastique Volontaire de Plaisir. Pour en savoir plus, votre page Facebook et votre site internet gv-plaisir.livehost.fr. Oui. Et vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur notre site et notre appli Radio Sensation. Merci.